Et nous retrouvons Jimmy Mohamed, les réponses à vos questions santé avec le médecin d'Europe 1. Comme tous les matins, on vous retrouve. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et tous. Jimmy, aujourd'hui nous allons répondre à une question qu'on s'est tous posée un jour. Combien d'heures de sommeil avons-nous besoin et existe-t-il d'ailleurs des recommandations ? Oui, c'est la National Sleep Foundation ou l'Institut national du sommeil américain qui nous donne ses conseils, même si évidemment la durée de sommeil nécessaire varie en fonction des individus. Il est donc important de prêter attention à vos propres besoins en évaluant ce que vous ressentez après différentes périodes de sommeil. Alors les recommandations varient peu pour les adultes entre 18 et 65 ans, la fourchette est plutôt large. Il est recommandé de dormir de 7 heures à 8 heures par nuit, avec des extrêmes allant de 6 à 10 qu'il convient de ne pas dépasser. La surprise vient plutôt des adolescents, dont les besoins finalement ne sont pas tellement plus élevés. Certes, ils peuvent se coucher plus tard car leur horloge biologique est décalée. C'est un peu comme s'ils étaient en jet lag permanent, mais sans voyager et sans la bonne humeur. Pour ce qui est de la durée, il est recommandé de dormir entre 8 et 10 heures par nuit, avec des extrêmes qui vont de 7 à 11. D'ailleurs, je crois que Mathieu, vous, en termes d'heures de sommeil, vous êtes plus proche de 7 que de 10. Oui, j'essaye d'atteindre les 7 de temps en temps. Vous ne devez pas dormir beaucoup non plus, Jimmy. C'est particulier, oui. Effectivement. Alors moi, je tourne autour de 6 heures par nuit. Mais vous avez des conseils justement pour ceux qui auraient du mal à trouver le sommeil ? Mais oui, sinon cette chronique n'aurait pas d'intérêt. Alors, ces conseils apparaissent comme du bon sens et il est important malgré tout de les répéter. Ils figurent d'ailleurs dans ceux proposés par l'Institut. Alors, ça paraît bête, mais pratiquer une activité physique durant la journée améliore la qualité du sommeil et même si vous en pratiquez une le soir, si celle-ci est d'intensité modérée avant le coucher, elle n'affecte pas le sommeil. Et puis vous pouvez prendre un bain 1h30 avant le coucher, ça permet de s'endormir plus rapidement. Un bain chaud permet en effet de stimuler notre système de thermorégulation et de mieux caler notre horloge biologique. Veillez à respecter une heure de coucher et de lever, même le week-end. La grasse matinée, malheureusement, ne compense pas suffisamment la dette de sommeil et peut même perturber votre horloge biologique. Essayez d'avoir un rituel de coucher plutôt relaxant, dans une pièce pas trop surchauffé, c'est 19 degrés maximum. Et puis ça paraît tout bête, mais ne négligez pas les oreillers et les matelas. Une étude avait même mis en évidence une amélioration de la qualité du sommeil lors du passage d'une ancienne à une nouvelle literie. Méfiez-vous des excitants comme le café et l'alcool. Un double expresso 3 heures avant le sommeil décale de 40 minutes votre horloge biologique. Évidemment, coupez les appareils électroniques. La lumière bleue perturbe le fonctionnement d'une hormone qu'on appelle la mélatopsine, qui va supprimer l'effet de la mélatonine, qui est elle-même responsable de la régulation du sommeil. Par contre, si vous décidez d'écouter Europe 1 le soir, aucun problème pour vous endormir. Non, là, il n'y a aucun problème, c'est sûr. Jimmy Mohamed, c'est le médecin d'Europe 1 qui vous le conseille ce matin. Merci Jimmy, il est 7h16.